Alors bonjour, vous m'entendez? Oui. Moi, je m'entends aussi. C'est assez fort. Alors, bienvenue à notre célébration. Pour ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, je m'appelle Pierre. Je pense que beaucoup de personnes me connaissent ici. Et je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas ici. Ça fait depuis 3 semaines qu'on prêche à l'extérieur de la ville. Mais là, c'est bien de revenir à la maison. Alors, on est parmi vous et on va poursuivre notre série de messages dans la lettre de Paul aux Philippiens. Et c'est une série qui va nous amener jusqu'à presque la fin de l'été. Alors, depuis que je prêche ici, depuis le temps où vous m'entendez, je pense que vous commencez à me connaître un peu, à connaître mes habitudes. J'aime débuter mes messages avec une question. Alors, en voici une pour nous ce matin. Vous êtes prêts? Une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient du dernier CV qu'il a fait? Ah oui, il y en a qui ont fait des CV il n'y a pas si longtemps. Il y en a d'autres, par contre, ça fait longtemps. Mais des CV, pourquoi est-ce qu'on fait un CV? En général, on prépare son CV quand on est à la recherche d'un emploi, d'un nouveau job peut-être, ou d'un job meilleur. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans un CV? Alors, si vous êtes comme moi, normalement, on insiste sur ses points forts. Les beaux côtés de sa personnalité, ses meilleures expériences. On ne va pas écrire des choses négatives. On veut quand même que les gens trouvent notre CV bon. Alors, ce matin, dans le texte qu'on va voir ensemble, l'apôtre Paul va nous présenter son CV à lui. Un CV impressionnant qui ferait saliver n'importe quel employeur, je pense. Alors, si Paul partage son CV aux Philippiens, ce n'est pas parce qu'il cherche un nouvel emploi. Jésus l'a appelé à être son missionnaire, son apôtre, et Paul est très heureux dans ce qu'il fait. Non, ce n'est pas pour cela. Paul partage son CV pour faire comprendre aux Philippiens une vérité fondamentale de l'Évangile qui est cruciale pour nous ce matin. C'est le thème de notre message. Et quelle est cette vérité? La toute-suffisance de Jésus-Christ. La toute-suffisance de Jésus-Christ. Alors, on va lire le texte du jour ensemble. C'est dans le chapitre 3 de Philippiens. On va lire les 11 premiers versets. Donc, Philippiens 3, versets 1 à 11. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pendant la lecture. Philippiens 3, 1 à 11. Et je lis dans la version du Semeur, Bible du Semeur. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Et pour ce qui concerne le respect de la loi, je fais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Et face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection.
Alors, je termine ma lecture ici et je vous demande de prendre place. Je vous invite à prendre place et je vais prier. Prions. Seigneur notre Dieu, quel passage puissant, quel texte fort qui nous montre Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons voir Jésus. Écarte de notre vue tout ce qui est secondaire, nous voulons voir Jésus. Nous voulons, Seigneur, l'apprécier comme Paul a pu l'apprécier. Nous voulons qu'il soit notre valeur suprême ce matin. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un beau passage qu'on vient de lire, un passage riche, dense. On pourrait en fait passer plusieurs dimanches à scruter ce passage-là. Mais ce matin, avec le temps qui m'est accordé, je vais me limiter à 3 grands points pour le message. Alors, premier point, des versets 1 à 3, on va d'abord regarder quelles menaces planent sur l'Église de Philippe. Il y a des menaces qui planent sur l'Église de Philippe, on va regarder quelles sont-elles. Deuxième point, des versets 4 à 6, on va regarder de plus près le CV de l'apôtre Paul, c'est-à-dire tous les avantages humains dont il a profité dans sa vie. Et finalement, des versets 7 à 11, on va voir ce que Paul a découvert et ce qui l'a amené à tout remettre en question, ce qui l'a amené à adopter une toute nouvelle vision du monde. Donc, 3 points qui se résument en 3 mots en fait. Menace, versets 1 à 3, avantage, versets 4 à 6, et découverte, versets 7 à 11. Alors, regardons d'abord notre premier point, les menaces contre l'Église. Il faut savoir qu'au moment où Paul écrit aux Philippiens, il y a plusieurs dangers qui planent sur l'Église de Philippe. Il y a d'abord des menaces internes. C'est ce qu'on a commencé à voir dans les chapitres 1 à 2 de Philippiens. À Philippe, dans la ville de Philippe, il y avait des attitudes parmi les chrétiens qui risquaient de les diviser. On a vu ça dans les dernières semaines. Il y avait des problèmes de rivalité. Il y avait des problèmes d'égoïsme. Il y avait des problèmes d'orgueil. Et pour contrecarrer ces menaces-là, comme on l'a vu dimanche dernier avec Luc Tessier, Paul avait donné 4 exemples d'attitudes qui sont caractéristiques de tout vrai citoyen du royaume de Christ. 4 attitudes. L'humilité, l'abaissement volontaire, le service désintéressé et l'obéissance à Dieu. 4 attitudes. Et donc, Paul, Timothée, Épaphrodite et d'une manière suprême et parfaite, Jésus-Christ lui-même, tous avaient incarné ces attitudes pour les Philippiens. Donc les menaces internes. Mais il n'y a pas que ça. En plus des menaces internes, Paul, dans les 3 premiers versets du texte qu'on vient de lire, dans chapitre 3, on va maintenant s'attaquer aux menaces externes. Il y avait à Philippe aussi des menaces qui venaient de l'extérieur. Paul va montrer aux Philippiens comment combattre les dangers qui viennent du dehors. Alors, au moment où Paul écrit sa lettre, l'église de Philippe est attaquée par des personnes venues des milieux juifs, des juifs. Ces gens se disent chrétiens. Ils croient en Jésus. Mais ils sont en train de déformer le message qui a été prêché par les apôtres. On les appelle, ces gens-là, des judaïsants. Alors, qu'est-ce que croient ces gens-là? Alors, ces gens-là croient une sorte de syncrétisme, un mélange de foi chrétienne et de foi juive. Ils ont fait un mélange de tout cela. Alors, bien sûr, ces gens sont d'accord à ce que Jésus fasse partie de l'équation pour le salut. Jésus est dans le décor, mais ils veulent ajouter d'autres éléments au mix. C'est comme quand vous faites une recette et qu'il faut un certain nombre d'éléments et d'ingrédients et que vous décidez d'ajouter d'autres choses en plus. Alors pour eux, Jésus, c'est très bien, mais il manque quelque chose. Pour que le message chrétien soit complet, pour eux, il faut, en plus de Jésus, il faut la circoncision, il faut l'observance stricte de la loi de Moïse et il faut des rituels de la religion juive, voyez? Alors là, vous m'entendez parler de tout ça et peut-être que vous vous dites, mais où est le problème? Ces ajouts que les judaïsants font, c'est des choses qui viennent de l'Ancien Testament. C'est la Bible. Où est le problème?
Certains pourraient penser que la différence est tellement minime. Après tout, Jésus est dans le portrait, il n'est pas absent. On se dit, mais ça peut passer. On n'a pas à en faire tout un plat. Le problème pour l'apôtre Paul, c'est de dire que Jésus n'est pas assez. Et mes amis, si Jésus n'est pas assez, c'est tout le message chrétien qui s'écroule. Tout se perd. Alors permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse ici et vous poser une question. Savez-vous que les judaïsants ont leurs descendants encore aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des judaïsants modernes à notre époque? Vous les avez peut-être déjà entendu parler autour de vous. Des gens qui vont vous dire que pour être sauvé, tu dois croire en Jésus plus tes bonnes actions. Tu dois recevoir le Christ pour être sauvé plus le baptême. Tu dois rajouter la dîme, le parler en langue. Vous avez déjà entendu ça? Etc., etc. Vous avez remarqué, c'est toujours Jésus plus. Cette vision du salut n'est pas plus recevable aujourd'hui qu'elle ne l'était du temps de l'apôtre Paul. Je referme la parenthèse. On revient à Paul et à nos moutons. Alors, la réaction de l'apôtre Paul au genre de message des judaïsants pourrait nous surprendre un peu quand vous lisez le texte dans votre Bible. Quand on lit le passage, on peut peut-être être choqué. Pourquoi? Parce que le ton est virulent. La réaction de Paul ressemble à celle d'une maman ours qui protège ses oursons. Si jamais vous rencontrez un ourson dans la forêt, faites attention parce que si la maman est proche, vous allez avoir des problèmes. Paul traite les judaïsants de chiens. En tout cas, c'est le terme qui est employé dans la version Louis II. Il les traite de chiens. Mes amis, appeler quelqu'un un chien, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas un compliment en Palestine au temps de l'apôtre Paul, et ce n'est même pas un compliment encore ici aujourd'hui. Vous voyez, c'est un terme dur. Les chiens dont Paul parle ici, ce ne sont pas les gentils petits toutous qu'on promène en laisse autour de sa maison. Ce n'est pas ça. Les chiens, dans l'Antiquité, c'étaient des animaux impurs, malpropres, des bêtes nuisibles, des animaux qui saccageaient tout et dont on voulait à tout prix se débarrasser. Voilà de quoi Paul parle ici. Et comble d'ironie, c'étaient les Juifs, habituellement, qui appelaient les païens des chiens. Voyez ce qui se passe ici? Paul retourne la table et il dit que les chiens, ce sont ces Juifs qui veulent ajouter à l'œuvre de Christ. Waouh! Quel renversement de situation! Ceux qui veulent greffer des rites juifs au message de l'Évangile, Paul dit qu'ils sont des impurs. Ils sont nuisibles. Ils saccagent tout. Et il faut les expulser. Question. Est-ce que Paul manque d'amour quand il parle comme ça? Non. Paul aime de tout son cœur ses compatriotes juifs. Paul serait prêt à être lui-même condamné pour que ses compatriotes soient sauvés. C'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Romains. Non, Paul ne manque pas d'amour ici. Paul veut protéger l'Église de Philippe. Paul veut empêcher que le seul message qui sauve soit corrompu. Voyez, Paul protège comme une maman ours protège ses bébés. Alors, en plus de les traiter de chiens, Paul, au verset 2, traite ces judaïsants aussi de faux enseignants. Et encore une fois, c'est un peu ironique. Eux se posent comme les tenants de la pure doctrine. Nous, on est orthodoxes parmi les orthodoxes. Et Paul les voit comme des hérétiques. Finalement, ceux qui veulent imposer la circoncision, il les appelle des mutilateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le signe avec lequel ils veulent marquer les Philippiens dans leur chair, notamment la circoncision, eh bien,
Paul dit que ce n'est pas du tout le signe de l'alliance avec Dieu, mais c'est plutôt une blessure qui fait mal et qui sert absolument à rien. Voyez? Alors pourquoi être si incisif pour une question de circoncision et de rituel? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu avoir des accommodements raisonnables ici? Quelques petits accommodements, quelques petits ajouts qui pourraient faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas favoriser l'unité en modifiant juste un tout petit peu le message de l'Évangile? Alors certaines personnes aujourd'hui seraient prêtes à changer le message des apôtres tout un petit peu pour avoir la paix. Pas Paul. Pas Paul. Pas question d'ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus-Christ. Paul voit dans tous ces suppléments, dans tous ces ajouts, dans tous ces plus, Paul voit un danger tel qu'il répète par 3 fois « Attention, 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 prenez garde ». Ça, c'est au verset 2. Et je dirais que c'est un avertissement solennel pour nous ce matin aussi. Il ne faut pas céder d'un poil à la tentation d'ajouter quoi que ce soit au message de Jésus. Vous vous souvenez sur la croix, Jésus, quand il agonisait juste avant de mourir, vous vous souvenez de ce qu'il a crié? Il a dit d'une voix forte, « Tout est accompli, tétélestai ». C'est le mot en grec. Tétélestai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est payé. Ça veut dire c'est complet. Et même dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul, au sujet de l'Évangile, il dit que l'Évangile sauve si et seulement si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voyez? Il suffit d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus pour rendre l'Évangile caduc. Et ça, c'est grave. Alors, pour conclure notre premier point, ça c'était le premier point, Paul nous montre avec qui on peut être en communion sans aucune crainte et avec une grande joie. Avec qui être en communion? Il donne les caractéristiques des vrais chrétiens et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec des rites extérieurs. Regardez avec moi le verset 3. Les vrais chrétiens ne mettent pas leur confiance dans les avantages humains, mais ils ont expérimenté une circoncision du cœur. Dieu leur a donné un cœur nouveau, c'est une action surnaturelle de Dieu. Les vrais chrétiens rendent un culte à Dieu par l'Esprit Saint. Les vrais chrétiens mettent leur fierté dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ceux avec qui Paul encourage d'être en communion. Alors, passons maintenant à notre deuxième point. À partir du verset 4, Paul va donner son témoignage. On aime bien les témoignages. Paul donne ici son témoignage. Alors, dans les versets 4 jusqu'au verset 6, Paul va mettre en exerce, en quelque sorte, sur le même terrain, et il va mettre les judaïsants et lui-même. Ils vont se mettre tous les deux sur le même terrain. Pourquoi il fait ça? Pour faire comprendre les Philippiens. Eux s'appuient sur des avantages humains, les judaïsants, et Paul va leur présenter leur propre CV. Ses avantages humains à lui. Et il en a beaucoup. Alors pourquoi est-ce que Paul fait ça? Est-ce que c'est pour se vanter? Pas du tout. Paul fait ça pour faire comprendre aux Philippiens qui seraient tentés de suivre les judaïsants. Il fait ça pour montrer que c'est futile de suivre l'exemple de ces hommes-là, les judaïsants. Alors on pourrait presque les entendre l'apôtre Paul répondre à ceux qui enseignent, ces judaïsants. On pourrait l'entendre, l'apôtre Paul dire à ces gens-là, « Oh, vous croyez très spirituel. Vous pensez dépasser les autres chrétiens parce que vous êtes circoncis. Regardez-moi ce que j'ai à mettre sur la table. » Et c'est vrai que Paul, on l'a dit, il a un CV impressionnant. D'abord, il met de l'avant les avantages liés à sa naissance. Paul est juif, hébreu né d'hébreu, benjaminite. Ensuite, il met des avantages liés à ses accomplissements. C'est un pharisien, il est irréprochable, il est passionné. Et Paul, on le voit dans son CV, il était issu d'une bonne famille. Il avait une bonne réputation. Son éthique de travail était exemplaire.
Il avait un degré de moralité inégalé. Et sa pratique religieuse était sans faille. Son zèle était incomparable. Wow! C'est comme si Paul lançait le défi. Qui peut faire mieux? Pas grand monde. Paul s'appuyait sur plein de choses positives pour fonder son identité, pour fonder sa sécurité et sa valeur personnelle. Plein de choses positives. Je suis quelqu'un, je suis important parce que j'ai un beau CV. Les amis autour de nous, combien de personnes s'appuient aussi sur ce genre d'avantages? Plusieurs. C'est peut-être même le cas pour nous. Mais le CV de Paul m'amène à me poser la question, moi. Sur quoi est-ce que moi je m'appuie ce matin pour établir mon identité? Pour trouver ma sécurité? Pour trouver ma valeur personnelle? Sur quoi est-ce que je m'appuie? Est-ce que je crois être quelqu'un à cause de mon beau CV? Alors, après avoir présenté cet extraordinaire CV, dans la dernière partie de notre texte, des versets 7 à 11, Paul va découvrir une réalité qui va faire basculer sa vie complètement. Paul va faire une découverte extraordinaire. Et là, sa vision du monde va changer du tout au tout. Toutes ses certitudes vont être ébranlées. Et la découverte qu'il va faire va l'amener à faire quelque chose d'absolument inattendu, inimaginable, inconcevable. Paul va prendre son beau CV, il va le chiffonner et il va le jeter aux poubelles. On est surpris. On est surpris. On a envie de lui dire, mais voyons Paul, il ne faut pas faire ça. Arrête, c'est pas raisonnable ça. C'est trop radical. Qu'est-ce qui a donc pu amener ce surdoué de la religion à changer aussi radicalement? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de ne plus s'appuyer sur son extraordinaire CV pour être sauvé? Comment est-ce que le déclic s'est fait? Paul a découvert une réalité qui a éclipsé tout le reste. Dernièrement, on a vu une éclipse, hein? C'est impressionnant. Paul a découvert une réalité qui a éclipsé tout le reste. C'est un peu comme quand on regarde le soleil en plein midi pendant l'été. Le soleil en plein midi, au plus fort de son rayonnement, il éclipse la lune, il éclipse les étoiles et il éclipse votre petite lampe de poche. Paul, sur le chemin de Damas, a vu le Christ. Il a vécu un séisme d'une magnitude telle que tout a été retourné dans sa vie, sans dessus-dessous. C'est comme si Paul avait été piqué par une mouche et qu'il s'en est jamais remis. Voyez, tous ces trésors ont perdu de leur lustre. Ses plus précieuses valeurs se sont mises à pâlir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les paroles de ce petit cantique. Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu tournes vers Jésus les yeux. Voyez? C'est ce qui s'est passé chez l'apôtre Paul. C'est ce qui s'est passé. Il a regardé vers Jésus et tout à coup, il s'est passé quelque chose par rapport aux choses de la terre. Permettez-moi 2 exemples pour essayer de comprendre ce que Paul a vécu. Prenez d'abord l'exemple d'un homme qui a toujours rêvé d'aller à la mer. Imaginez cet homme, son désir le plus vif dans la vie, c'est de voir la mer. Comme la chanson de Michel Rivard, « Je voudrais voir la mer ». Il veut voir la mer. Tant qu'il n'a pas vu la mer, les plages extraordinaires, le sable fin, les magnifiques couchers de soleil des tropiques, tant qu'il n'a pas vu ça, il pense que la petite piscine du quartier, c'est top. Ah oui,
Il connaît que ça. Alors imaginons maintenant une femme qui a toujours voulu voir un fjord, grandeur nature, un fjord. Tant qu'elle n'a pas vu encore les fjords de la Norvège, elle est convaincue que les reportages à la télé au sujet des fjords, c'est le summum. Voyez? Mais imaginez un instant que l'homme et la femme puissent réaliser leurs rêves. Imaginez. Voir la vraie mer et un fjord majestueux en vrai. Imaginez. Combien leur vision de la petite piscine du quartier et du reportage à la télé, combien tout cela changerait. Voyez? Le jour de sa conversion, Paul a eu une vision qui a surpassé toutes celles qu'il avait connues jusque-là. Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus rempli de beauté et d'autorité, Jésus. Jésus qui crève l'écran, qui prend toute la place, Jésus. Voilà ce qui explique son attitude vis-à-vis de tous les trésors qu'il chérissait autrefois. Voyez? Pour lui, ils n'ont plus de valeur. Ils sont même nuisibles. Nuisibles s'ils empêchent de découvrir le vrai trésor. Mes amis, il y a des personnes aujourd'hui qui ont de grandes richesses matérielles, une famille exceptionnelle, une carrière qui fait envie, une apparence physique qui fait tourner les têtes, une moralité exemplaire, de très belles valeurs. On applaudit. Bravo. C'est vrai, ce sont des bénédictions tout ça. Mais pour Paul, toutes ces bonnes choses de la vie, quand on pense qu'elles sont suprêmes, on n'est pas mieux que l'homme qui préfère sa petite piscine de quartier aux magnifiques plages de tropiques. On n'est pas mieux. Pire encore, si ces bonnes choses de la vie nous privent de la connaissance de Jésus, si elles nous bloquent le chemin vers Jésus, Paul nous dit qu'elles doivent être rejetées avec force et on doit les voir comme quelque chose de nuisible. Voyez? Alors ici, dans le texte, il y a quelque chose de très intéressant. Paul qualifie toutes ces choses qui sont bonnes, humainement parlant, et qu'on rend suprêmes dans nos vies. Paul qualifie ces choses-là d'un mot que même les traducteurs, dans la plupart de nos traductions françaises, n'ont même pas osé utiliser. Dans nos Bibles en français, on parle de boue, on parle de déchets, de rebut, mais l'original grec, le mot qui est utilisé en grec est beaucoup plus fort. Dans le texte ici, il est question, je ne sais pas si j'ose même le dire, il est question d'excréments. D'excréments. Ces bonnes choses qui nous distraient de Jésus deviennent repoussantes, dégoûtantes, des excréments. C'est fort, non? C'est très, très fort. Alors pourquoi être si négatif par rapport à ce qu'on appellerait dans notre bonne société des belles valeurs? Parce que toutes ces belles valeurs, quand elles remplacent le Christ, elles deviennent autant d'idoles dont il faut se départir. Des idoles. Mes amis, il y a parfois des très très bonnes choses dans la vie qui nous cachent Jésus. Il faut les enlever du trône de nos vies. Il faut qu'elles retrouvent une place secondaire. Pourquoi? Parce que Jésus seul mérite la place d'honneur dans nos vies. Est-ce qu'il y aurait ce matin des choses bonnes qui t'empêchent de suivre Jésus? Est-ce que tu peux détecter dans ta vie des choses bonnes qui t'empêchent de suivre Jésus? Des choses qui te privent de le connaître dans sa mort et dans sa résurrection. Alors quand on fait un parallèle avec d'autres textes de la Bible, on découvre que le Jésus dont Paul parle dans Philippiens 3, le Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas,
C'est lui le trésor sublime de la parabole de Matthieu 13. Vous savez, l'homme qui a trouvé un trésor dans un champ, il a vendu tout ce qu'il avait, sans regret aucun, pour avoir le trésor. Jésus est digne d'être sur la première marche du podium dans ta vie, dans ma vie. À lui doit être réservé le meilleur de notre temps, le meilleur de nos efforts, de nos talents, de nos capacités, de nos affections, de toute notre vie. Alors, dans les 5 derniers versets de notre passage, Paul revient 2 fois sur la connaissance de Christ. 2 fois. C'est pour Paul, la connaissance de Christ, c'est le bien suprême. Le bien suprême. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Si ce matin, quelqu'un me demandait « Connais-tu, Pierre, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau ?» D'une certaine manière, je pourrais dire « Ben oui, j'en ai entendu parler, je sais des choses à son sujet. C'est le fils de Pierre Elliott, etc. » Mais voyez-vous, je ne l'ai jamais rencontré. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Le bien suprême de tout être humain dans ce monde, ce n'est pas seulement de connaître des choses au sujet de Jésus. Ce n'est pas seulement d'avoir des informations au sujet de Jésus. Paul parle ici d'une connaissance expérimentale, le rencontrer. As-tu rencontré Jésus? Une fois qu'on l'a rencontré, il y a quelque chose qui se passe. On veut le connaître de plus en plus. C'est un peu comme le fiancé qui ne se contente pas de voir sa future femme 1 fois ou 2 par année. Voyez? Le fiancé qui a rencontré sa future femme, il veut la connaître de mieux en mieux, il veut la fréquenter, il veut la voir. Mes amis, ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ soit notre ambition suprême. C'est que de le connaître intimement nous amène aujourd'hui à enlever du trône de notre vie toutes ces choses qui sont inférieures, qui sont moindres et qui veulent prendre la place sur le trône. Ma prière, c'est que notre vie soit unie à lui, qu'il s'agisse autant d'expérimenter la puissance de sa résurrection que de vivre la communion de ses souffrances. Unis à lui dans tout. Alors, arrivé à ce stade du message, j'approche la fin. Permettez-moi de résumer notre message, les 3 grands points qu'on a vus ce matin. On a vu premièrement les menaces. On a vu que les Philippiens étaient menacés de l'intérieur par des divisions à cause de l'égoïsme, de l'orgueil dans l'Église. On a vu qu'il y avait des menaces du dehors, des judaïsants qui voulaient faire passer aux Philippiens qu'il fallait Jésus plus. Jésus n'était pas assez. Ensuite, on a vu les avantages de l'apôtre Paul. Paul avait un CV impressionnant sur lequel il s'appuyait pour son salut. Et on a vu Paul a tout jeté aux poubelles. Finalement, on a vu la découverte. Paul a découvert Jésus, un sauveur tout suffisant, un précieux trésor qui change la vie quand on le connaît. Je vais terminer maintenant avec une dernière illustration. Alors peut-être certains d'entre vous, vous allez pouvoir vous identifier à ce que je vais dire là. À l'époque où j'étais jeune, on pouvait encore acheter son lait sans se déplacer. Il y avait des laitiers qui faisaient leur ronde avec leur camion. Il y en a qui se souviennent de ça? Des laitiers qui... Oui? Bon. Ceux qui désiraient du lait laissaient une bouteille vide près de la porte et y mettaient le nombre de pièces nécessaires pour payer au fond de la bouteille. Alors, on raconte l'histoire un jour d'un petit garçon qu'on va appeler Toto. Un jour, Toto s'est laissé tenter par des pièces qu'il avait vues au fond de la bouteille de lait. La bouteille qui était juste sur le pas de la porte. Alors Toto, rempli de détermination, passe la main dans le goulot de la bouteille, il atteint le fond, il prend les pièces dans sa main et il referme sa main.
Ouf! Alors, quand Toto essaie de sortir sa main de la bouteille, il se trouve devant un gros problème. Sa main est coincée. Il rentre dans la maison en pleurant. « Maman, je ne peux plus sortir ma main de la bouteille! Maman! » Et sa mère lui dit, « Toto, mon chéri, si tu veux sortir ta main, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. » Le petit Toto est bien embêté parce qu'il les aime bien, ces pièces. Voyez? Les amis, ne soyons pas comme Toto ce matin. Ne sacrifions pas ce qui est ultime et suprême pour ce qui est inférieur et moindre. Apprenons comme Paul à discerner le vrai trésor au milieu de toutes sortes de choses de moindre valeur. Et plaçons toute notre confiance en Jésus seul. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu as fait dans la vie de l'apôtre Paul. Merci parce que tu lui as fait comprendre combien précieux est Jésus-Christ. Voudrais-tu, s'il te plaît, aujourd'hui et dans les prochains jours, nous travailler, nous sonder, nous scruter pour que nous aussi, nous comprenions quelle valeur il y a à te connaître. Amen.